بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين اللهم ابعدنا على من هم نقمة على العالمين. Madame la Présidente, chères sœurs, c'est un plaisir d'être pour la 11e année à vos côtés. Et mon plaisir est encore plus grand que j'ai vu que ce comité qu'il a été créé timidement, qu'autour de cette table il y a encore d'autres personnalités qui ont rejoint ce comité. Que dire? Ce comité est nécessaire. Et vous l'avez bien dit, il est encore beaucoup plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. Avant de venir vous voir, j'ai laissé 1000 personnes à la mosquée d'Ivry pour diffuser un film sur le Messie Isa, chrétiens et musulmans unis à construire l'unité de leur foi pour mieux vivre ensemble, dans le respect mutuel. Mais j'ai été obligé de m'excuser parce que c'était pour moi un devoir et un plaisir d'être à vos côtés. Allah lui-même, dans sa clémence et sa miséricorde, même quand on le désobéit, il continue à nous offrir en abondance ces biens que nous ne pouvons pas compter, puisque dans la sourate qui a été l'ouverture de notre soirée d'aujourd'hui, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les comptabiliser. Même quand on désobéit, lui il est là, dans sa largesse et sa générosité, il nous offre ses bienfaits. Et puis, jamais il a imposé la foi à ses créatures, alors qu'ils sont redevables. Et il nous a dit, tous les prophètes, y compris Mohammed alayhi salatu wassalam, dans plusieurs versets, nous trouvons que tu n'es pas là pour leur imposer la foi. Tu n'es pas comme un délégué sur eux. Et en plus, Mohammed alayhi salatu wassalam, il s'est donné de la peine pour que son oncle, son protecteur, puisse embrasser l'islam. Il n'a pas réussi à lui faire embrasser l'islam. Et pourtant, c'est le Habib. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Et vous avez raison lorsque vous dites que la religion de l'islam, c'est la religion de libre choix. Et Dieu n'aime pas qu'on aille le prier, l'adorer par la force. Il faudrait qu'on aille l'adorer par amour, parce qu'on a besoin d'aller vers lui. Et en allant vers lui, je cherche la paix intérieure pour que je puisse tirer l'enseignement de ce qu'est la valeur de la paix, pour que je puisse la partager avec la société avec qui je vis, qu'il soit musulman et qu'il ne le soit pas. Eh bien, voyons ça. J'ai bien aimé cette femme qui disait, tu peux railler mon visage, mais tu ne peux pas railler mon idéal. Ça, c'est l'arme des faibles. Ceux qui utilisent ce moyen pour défigurer la beauté que Dieu a donnée à ces femmes, et Dieu est beau, il aime la beauté, détruire ce que Dieu aime,
ils sont en dehors de la voie de ce qu'il veut le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman, c'est quoi? On a besoin de le définir. On a besoin de comprendre c'est quoi être musulman aujourd'hui. Parce que les choses ne sont pas très claires dans l'esprit de nos concitoyens non musulmans. Être musulman, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, les chrétiens, ils étaient surpris que je leur avais dit, vous êtes tous des musulmans. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être musulman? C'est d'être soumis à la volonté de Dieu, ne pas être soumis à la volonté des hommes. Donc, pour moi, dans ma foi de musulman et ceux qui sont autour de cette table, il n'y a pas de suprématie d'un homme sur les hommes. La suprématie n'existe que le maître, le créateur et le soul suprême. Il n'y a pas une autorité suprême. C'est une invention. Je dirais que ce comité, il a besoin. Mais vous avez aussi raison, Madame la Présidente, de dénoncer quelques hommes qui ont mal calculé, qui sont en Amérique et en Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je le dis, je le répète. L'Amérique et l'Occident ont voulu nous offrir la démocratie et bannir les dictatures chez nous, dans nos terres d'islam. Mais ils n'ont pas vu que, pas très loin, il y a une dictature nouvelle au nom de Dieu, au nom d'une religion, que s'est installée. Eh bien, je me souviens, si je n'ai pas la mémoire courte, les États-Unis, ils nous ont promis la démocratie en Irak. Et je la compare à cette femme qui est tombée enceinte et qui, la première fois, il voulait avoir un enfant. Il a même choisi son prénom. Il voulait l'appeler démocratie. Mais l'accouchement se faisait dur. Impossible de faire l'accouchement normal. Et un chirurgien, disons qu'il était chirurgien, mais il était vétérinaire, qui nous est arrivé d'Amérique. Et dans notre religion musulmane, juive et chrétienne, on doit sauver la mère. Et s'il faut sacrifier l'enfant, au choix, on doit choisir de préserver la mère. Eh bien, il a fait l'opération, il a sacrifié la mère et l'enfant pour sortir au monde musulman et lui dire l'opération est réussie. Maintenant, il faut payer les frais de l'opération. Certains pays riches musulmans ont commencé à payer par des pétrodollars. Et nous, on est en train de payer parce que nous sommes innocents, ils nous montrent du doigt. Mais heureusement, Madame la Présidente, l'homme avec sa conscience, il commence à réfléchir, sa conscience l'appelle à réfléchir. Et en France aujourd'hui, je dis très souvent, je fais une différence entre conversion et embrasser l'islam. Ceux qui se convertissent à 10 heures du matin et qui à minuit se laissent pousser la barbe et le lendemain, il va au djihad aux côtés de Daesh, eh bien ceux-là se sont convertis à l'islam. Ils n'ont pas embrassé l'islam parce qu'il y a une différence entre embrasser l'islam et se convertir à l'islam. Si l'action directe et les brigades rouges existaient encore, ils auraient adhéré à ces mouvements fascistes et criminels. L'islam n'a rien à se reprocher. Ce comité
et votre effort, il a pour mission et obligation de dénoncer les atrocités et l'image défigurée de l'islam. Et c'est notre devoir. Le comité est à votre côté, Madame la Présidente, parce que nous sentons que la souffrance de nos frères et sœurs à Ashraf, il est aussi notre souffrance. Parce que le musulman, comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est comme un seul corps. Lorsque une partie de ce corps, et nos frères d'Ashraf, de Liberty, ce sont une partie de notre corps, est touchée, eh bien, toute la communauté musulmane doit se sentir touchée. Eh bien, soyez rassurés, madame, ma chère sœur, madame la présidente, que nous sommes à vos côtés et à côté de tous ceux qui souffrent dans le monde, et particulièrement ceux qui souffrent de l'exil. Vous souffrez aussi parce que vous êtes exilés. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a été satisfait lorsqu'il est revenu à la Mecque. Et vous ne trouverez pas votre bonheur complet. C'est lorsque vous allez voler la terre de l'Iran, une terre qui vous a vu naître, une terre que vous aimez et que vous chérissez. Eh bien, la victoire n'est pas loin. Mais seulement pour arriver à la victoire, il faut de la persévérance et de l'endurance. Wallah ma'as sabirin. Et Dieu est avec ceux qui endurent. Et je conclurai cette déclaration. La fraternité, mes chers frères et sœurs, c'est merveilleux. Mais elle a besoin des hommes et des femmes, tous ensemble, tous ceux qui sont autour de cette table, et ceux qui ne sont pas encore autour de nous, qui connaissent la valeur de la fidélité. Nous sommes fidèles et nous le resterons, Madame la Présidente. Ma conclusion est la suivante. Je me souviens avec Domsky, lorsqu'on est venu pour la première fois, il y a 11 ans maintenant, à chaque fois on disait à nos frères responsables, venez avec nous chez nos frères, les moujahidines du peuple, il y avait une réticence. Nous, tout de suite, on a adhéré. Mais ça n'empêche pas, pour faire connaître la cause de nos frères, c'est qu'ils font des rassemblements plusieurs fois dans l'année. Et que chez chaque membre du comité invite une dizaine. Et comme le prophète Mohammed, il a commencé par 10 personnes, puis après ça a fait des taches d'huile. Chez chaque membre du comité, convaincu aujourd'hui, puisse inviter autour de lui une dizaine de personnes pour assister à des colloques, ou alors à l'iftar du Ramadan, qui est très important. Et je vous assure, moi des fois je suis très souvent au Maroc, et j'interromps là-bas, je viens pour 24 heures. J'ai même amené avec moi quelqu'un du Maroc, il me dit, tu m'as fait comme le film, Une nuit à Paris. Il est venu, lui, ce monsieur, il en a parlé dans toute la ville où il habite. Et je lui ai donné le CD. Ce CD, il l'a passé. Ils ont des moyens, nos frères. On peut vous donner des CD. Ils ont des documentations écrites. Vous pouvez les diffuser. Et on a le titre pour l'information, mais on n'a pas les fourmis qui veulent diffuser l'information. Alors, bien sûr, l'appel vous est lancé pour qu'on puisse le faire.
Et l'idée de Chertau, vous savez, son premier, il est mesquin, pauvre mais il est riche, mais ce second nom c'est Dao, la lumière. Il nous donne cette lumière de l'idée d'écrire aux responsables de l'ONU, et combien nous avons été stupéfaits lorsque nous avons vu ce ancien représentant de l'ONU, le frère qui était fonctionnaire, et qui disait qu'il y avait une complicité des représentants de l'ONU pour ne pas donner les droits à nos frères d'Ashraf et de Liberty. Ils touchaient même des pots de vin pour que le droit ne soit pas exercé. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis s'est engagés, et les Nations Unies, de protéger nos frères d'Ashraf. Ils n'ont pas fait leur devoir. Cette idée, elle est formidable. Il faudrait la rédiger le plus vite possible et la faire signer. On peut faire des photocopies. Tu fais 10 photocopies, tu fais signer à 10 personnes. Plus, oui, on ne la tapera, on la fera. 10 personnes, et chacun va avec une photocopie, fait une photocopie. Tu fais une photocopie, tu as Hasana, Asha Hasanat, et ainsi de suite. Mais je voudrais vous dire, franchement, j'ai conclu tout à l'heure mon intervention. Je n'ai pas dit ce que j'avais rédigé, mais je voulais vous parler de mon cœur à vos cœurs. Je pense que le prophète, il était franc avec soi-même. Il faudrait nous qu'on soit franc avec nous-mêmes. Cher Domsky, il a parlé de cette hypocrisie qui nous ronge. Il faudrait la dénoncer. Il faudrait que nous soyons convaincus de nos principes, de nos principes, et clairs aussi, et précis, et fermes dans nos décisions et nos objectifs. Et à ce moment-là, rien ne peut nous freiner pour avancer. Inch'Allah, le prochain comité que j'aurai l'honneur de présider à vos côtés, Madame la Présidente, il faudrait rallonger cette table. Oui. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah.